Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo en fait sur la récolte parce qu'on s'en va en camping en fin de semaine. Donc, on aime ça manger sur le barbecue des pommes de terre notamment, des légumes. Donc, je vais aller voir ce que j'ai dans mon jardin. Puis, tant qu'aller voir pour avoir des pommes de terre, je pense qu'on va faire un petit test là, pour les petites pommes de terre que j'avais dans mon petit sac de culture. Donc, on va voir ce que ça donne. Elles ne sont pas encore très sèches, mais on va voir si ça donnait quand même des pommes de terre. C'est un test. Sinon, on va aller cueillir des un petit peu plus grosses pommes de terre là, dans mon potager principal. Aussi, je vais en profiter pour discuter avec vous de ce qui reste encore à faire au mois d'août au potager. Alors, c'est parti! Alors, là, on va voir ce qu'il y a dans ce petit sac de culture. Comme vous pouvez voir, les feuilles sont encore vertes. Elles ont commencé un petit peu, vous ne voyez pas bien ici, là. Elles ont commencé un petit peu à sécher sur le côté, mais on voit que les feuilles sont très petites. J'ai hâte de voir s'il y a de la pomme de terre là-dedans. Si on se souvient bien, j'en ai mis, je n'avais-tu mis 2 ou 3? Je pense que c'est 2 pommes de terre que j'avais mis des mini parce que j'en avais acheté, puis ils étaient tout simplement germés. Donc, je les ai mis dans un petit sac de culture pour faire une expérience, voir si ça fonctionne bien. J'ai fait des pommes de terre l'année dernière dans un plus gros sac de culture. Ça avait bien fonctionné, mais là, c'est une première dans un aussi petit sac. Donc, je les ai butés, hein? J'en ai mis un petit peu à la moitié, puis au fil que les plants ont poussé, j'ai rajouté de la terre, du compost. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça va être une surprise. Alors, j'en vois une déjà ici. On en a une belle. On y va par le dessous. C'est la surprise. Donc, quand même un bon format. Hein? Je suis satisfaite. Elles étaient mini, là, celles que j'ai mis. Elles étaient à peu près cette grosseur-là. Là. Eh bien, on va avoir des pommes de terre pour notre camping. Hop. Ça devait être la pomme de terre d'origine. On va regarder comme il faut pour ne pas en oublier. Des minuscules qui n'avaient pas terminé de grossir. Est-ce que c'est tout? Et une boîte minuscule. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, disons 8, 9 plutôt consommables et quelques petites. Donc, pour 2 pommes de terre, ça nous en a donné quand même 9. C'est pas le top résultat. On aurait pu avoir un petit peu plus. Moi, je ne les pèse pas non plus. Je ne peux pas vous dire la quantité que j'en ai habituellement versus combien j'en ai maintenant parce que je ne pèse pas mes pommes de terre. Hein, moi, je ne produis pas pour nourrir la planète ni pour en vendre. Donc, c'est vraiment pour ma petite famille. Alors, je vérifie pas vraiment là, ma récolte, la quantité en fait. Donc, je ne pourrais pas faire comparer, mais c'est sûr que j'en avais plus que ça là, dans mon sac l'année dernière. Mais quand même, je suis relativement satisfaite. Si j'en ai planté 2, j'en ai 9 plus les autres. Mais c'est satisfaisant là, pour moi. Donc, avant de continuer ma récolte, je vais vous montrer mes plants de tomates. Comme vous pouvez voir, elles sont rendues vraiment... les plants sont rendus vraiment très gros. J'en ferai pas de récolte parce qu'en fait, c'est encore très vert. Mais comme vous pouvez voir, là, ça fait déjà quoi, une semaine? Je vous ai fait la dernière vidéo sur le tour du potager. Puis vous voyez, là, ça a encore poussé. Tellement là, que je vais devoir rajouter des fils parce que, comme vous pouvez voir, je pense que j'avais oublié quelques gourmands. Donc, je vais rajouter des fils en haut pour pouvoir les faire tenir. Je vais essayer de passer. Là, ça s'en vient un petit peu la jungle ici. Donc, on voit les plants. C'est un exemple. Là, ici, j'ai un plant ici à mes pieds. Et il est rendu au sol, donc je vais le faire grimper également. Donc, c'est très haut. Il y a énormément
de tomates à l'intérieur, des tomates pesantes. Là. On a encore un autre ici, là, au sol, comme vous pouvez voir, que je vais devoir soulever, surtout qu'il va y avoir des tomates au bout. Ça va être très pesant. Donc, ce qui peut arriver, c'est que les branches se brisent. J'avais un exemple de branche, mais comme vous pouvez voir, hop, ici, la branche, elle s'est affaissée. Ça a brisé la tige principale du plant. Donc, je vais remédier à la situation en rajoutant un autre fil, un peu comme j'avais fait ici. Comme vous pouvez voir ici, il y a 2 fils pour mes tomates cœur de bœuf qui sont très belles. Elles sont vraiment rendues grosses, là. Comme vous pouvez voir, ils ont encore grossi en une semaine. J'ai hâte que ça mûrisse tout ça. Donc voilà pour les tomates. Par contre, je peux récupérer là, des tomates cerises. Elles ont commencé à rougir, mais pas les grosses tomates. Donc c'est comme ça au Québec. C'est plutôt tard. Donc ici, on a les concombres. On en voit ici des petits concombres. Des petits, il y en a plein. Je vais peut-être venir me prendre un petit peu de laitue aussi pour le camping. Comme on voit, il va en avoir un autre beau ici. Et puis là, je peux venir ici. Ah, c'est ça. Ce sont mes cornichons. Ce sont d'une bonne grosseur. J'en ai déjà pris quelques-uns. J'en ai 2 que je peux venir chercher. Et il y en a un autre qui s'en vient en arrière. En arrière là. Comme vous pouvez voir, donc ça s'en vient bien. Je vais les récolter. Là, ici, on a les haricots. Mais j'en ai fait une récolte hier parce qu'en fait, ma fille, ma plus jeune, quand elle arrive de la garderie, elle veut toujours venir au potager récolter des haricots. En fait, ça fait mon affaire. J'aime ça que mes enfants aiment les légumes. Donc, on vient pas mal tous les jours pour se chercher des haricots pour grignoter. Donc, j'en ai peut-être plus beaucoup. Je vais voir ce que j'ai récolté aujourd'hui. Les feuilles sont encore bien vertes, sont encore super beaux, mes plants d'haricots. Ici, il y en a beaucoup, mais elles ne sont pas encore prêtes. Elles sont trop petites. Ici, on ne les avait pas vues hier, d'après moi. C'est un peu le fouillis là-dedans. Parce qu'il y a mes pois sucrés, en fait, qui ont colonisé mon espace. D'ailleurs, je vais pouvoir les enlever parce qu'ils commencent à sécher. Puis, ils produisent de moins en moins, donc je vais les enlever pour faire de l'espace. Puis, probablement, venir semer autre chose, par exemple, des laitues pour récolter à l'automne. On en avait récolté beaucoup, ma fille et moi, hier. Alors là, les autres sont trop petits pour récolter. Comme on peut voir ici. Mais ça s'en vient. Puis, allons-y pour une récolte de betteraves. Donc, on va en prendre au moins une qu'on va faire cuire
en camping. Chioggia. Donc, on voit c'est un bon calibre de betterave. C'est pas le cas pour tous mes betteraves. Là, je ne vais pas me vanter là, parce qu'honnêtement, cette zone-là, je pense qu'elle a manqué un petit peu de fertilité. Fait que mes Chioggia, ça a bien été, mais mes autres betteraves, ça n'a pas été excellent. Donc, mais celle-là, elle est bien belle. Maintenant, allons voir les piments poivrons. Déposer ça ici. Donc, on peut voir ici mes piments bananes. Ils sont très beaux. J'en ai 3 beaux. J'en ai d'autres qui s'en viennent également. Ici, à l'arrière, je pense que c'est peut-être des piments bananes aussi ici, là, ou des piments jalapeno. Je ne suis plus certaine. J'ai des piments jalapeno à côté. D'ailleurs, je pense que je vais m'en faire une récolte. Comme on peut voir, les jalapenos ici sont très beaux. J'aime beaucoup les piments jalapeno dans la salade avec salade de maïs. À ce moment-là, ça apporte un petit goût fort, piquant. Donc, je vais m'en prendre un pour ma salade. Très beau. Puis, je vous montre, tant qu'à être ici, on va avoir des piments rouges. On en a 3-4 sur ce plan-là qui s'en viennent. On en a-tu ici? Non, je les ai pris. Il y avait un piment chocolat, je suis venue les prendre. Donc, ça va être ça. Et maintenant, je vais vous montrer ici. J'ai beaucoup d'aubergines Little Finger. C'est vraiment très productif, comme vous pouvez voir. Il y en a 4 juste là, dans cette grappe-là. J'ai encore des belles fleurs à venir. Donc, ça va vraiment très bien, les Little Finger. Je suis vraiment satisfaite. J'en ai déjà cueilli une, d'ailleurs, qui était suffisamment grosse. D'ailleurs, ici, celle-là, c'est fait quand même petit, hein, des Little Finger, d'où le nom. Donc, on touche, voir si notre doigt s'enfonce. À ce moment-là, ils sont prêts. Celle-là, elle est presque prête. Par contre, si on la cueille un petit peu avant maturité, elle se conserve plus longtemps. Donc, je pense que je vais cueillir celle-là tout de suite. Ça va laisser plus d'énergie pour les autres en devenir. Donc, elles sont vraiment très belles. Vous pouvez voir. Puis, je vais vous montrer les autres aubergines. Ici, j'ai mes Barbarella. Je ne sais pas si on peut bien voir. Il y en a une qu'on voit bien aussi d'en haut. Et voilà. Belle aubergine Barbarella qui va être une aubergine ronde. Et on a également Black Beauty qui s'en vient. Moins productives, mais elles vont être plus grosses. Donc, j'en ai 2 vraiment là, qui sont sorties. Puis, il me reste là, des fleurs là, à venir aussi. De toute façon, je ne m'attends pas d'avoir vraiment plus que 4-5 de ces sortes-là, comme elles sont plus grosses et qu'on est déjà au mois d'août. Au Québec, les aubergines, ça aime la chaleur. Ça leur prend du temps aussi pour se développer. Donc, ici, au mois d'août, on le sait, hein, au Québec, les nuits commencent à être plus fraîches, les matins vont être plus frais également, donc ça va ralentir le rythme. D'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite, en fait, quoi faire au mois d'août. Justement, le temps va être moins chaud. Là, je dis ça, mais encore là, aujourd'hui, on dirait qu'on est une canicule, il fait vraiment très chaud. Mais bon, de façon générale, dans les prochains jours, ça devrait être plus frais, les nuits plus fraîches. Donc, on va réduire la quantité d'eau qu'on va donner à nos légumes. On ne donnera pas la même quantité d'eau en juillet qu'au mois d'août. Les légumes n'auront pas les mêmes besoins en eau, ils vont moins transpirer. Donc, on commence déjà à réduire
L'eau, pas quand il y a des grosses journées chaudes, on arrose bien, mais sinon on réduit. Je vais vous montrer aussi parce que c'est juste à côté. Je me suis refait des radis, mais dans ce sac-là, j'avais de la bourrache. Puis mes fleurs de bourrache, ils ont séché. Donc à ce moment-là, je les ai remplacées par des radis petit déjeuner. On a mes pommes de terre aussi en arrière. Je vais venir en chercher aussi un petit peu quelques pommes de terre ici. Mais on voit qu'ils ne sont pas encore toutes sèches, mais quand même, ils commencent à dépérir là, les plants. Donc ça s'en vient. Mais je vais venir en récolter. Je vais vous montrer ça. Alors voilà pour ça. Ici, il y a mon ail. Je vais vous faire là, la dernière vidéo sur la récolte de l'ail. Il m'en reste quelques-unes à récolter, quelques gousses. Là, comme vous le voyez dans la vidéo, je vais vous le montrer. Ça, c'est un bac que je me suis fait là, pour me faire une butte lasagne à l'intérieur. Donc, je ne vais pas creuser, ça va être le sable comme ça dans le fond. Je vais venir le remplir de façon butte lasagne. Je vais vous montrer. Puis, j'ai déjà filmé la vidéo dans laquelle je construis là, ce bac-là. Mais je n'ai pas eu le temps de finir le montage, en fait, parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues, mais moi, ça me prend beaucoup de temps à construire. Donc, après ça, j'ai beaucoup de montage à faire. Donc, ça va venir. On repasse ici par les pommes de terre. Les courgettes, pour le moment, il n'y en a pas de prêtes. J'en avais récolté quelques-unes. Il y en a une à venir ici. Ma citrouille, ça s'en vient bien. Il commence déjà à avoir un petit peu d'orange dessus, mais ils n'en ont pas produit d'autres. Donc, c'est toutes des fleurs mâles à date. Là. Ah, ici, non, je dis ça, puis tout d'un coup, j'en vois une autre ici à venir. Tant mieux, je suis bien contente. J'espère qu'elle a été pollinisée aujourd'hui parce que la fleur est déjà refermée. Et puis, ici, une fleur femelle de courge butternut. On voit le légume en dessous. Même chose, j'espère qu'elle a été pollinisée celle-ci. Donc voilà. Maintenant, pour ma récolte, je vais aller chercher des oignons. Donc ici, je suis devant ma parcelle d'oignons et de carottes. J'ai des oignons blancs ici, ils sont encore petits. J'ai mes oignons jaunes un petit peu plus loin, ils sont plus gros. Je vais vous les montrer après. Donc, pour faire ma salade, en fait, je vais mettre oignons rouges. Ils ne sont pas très gros. C'était des bulbés, mes oignons rouges. J'ai eu des moins bons résultats avec les bulbés qu'avec mes propres graines. Donc, on va en sortir une pour voir le format. Donc, on voit, je les ai semés au mois mi-mai. Et puis là, on est début août. Et puis, on voit là, la grosseur. C'est très long aussi, hein, des oignons à grossir. Puis, absolument, on les récolte quand les feuilles sont devenues sèches. Donc, on voit que les feuilles sont encore vertes, sont encore belles. Mais elles vont être très bonnes là, en oignons nouveaux. Donc, ça va être très bon en salade. Puis, je pense que tant qu'à être ici, elle va être petite. Je vais quand même en prendre une blanche. C'est un bon mélange d'oignons. Hop. Je ne vais pas déterrer les autres. Donc, avec un petit oignon blanc comme ça, ça va être excellent dans la salade. Je monte mes oignons jaunes. Donc ici, les oignons jaunes sont beaucoup plus gros. Il y en a des petits, mais sinon, on en a des gros comme celui-ci, comme celui-là ici également. Donc ça sent bien très, très bien. Les feuilles sont encore vertes, donc on ne va pas les récolter maintenant. Bon, bien, tant qu'à être dans cette parcelle, on va se prendre quelques carottes. On va voir qu'est-ce qu'on a ici. Hop. Une belle carotte ici. Je vais prendre les trop petites. Je vais leur laisser le temps de grossir davantage. Une autre très belle ici.
Celle-là, elle a un drôle de look. L'autre ici. Qu'est-ce que vous avez l'air, vous autres, en avant? Moins longue, celle-là. Et allons voir dans les carottes juste en face. Une blanche. On voit que c'est une autre variété, là. C'est pas les mêmes carottes que les longues. Elles sont pas longues, elles sont grosses. Je connais pas la variété parce que c'est des carottes mélangées, celles-ci. Belle rouge. Et on va en prendre une dernière, ça devrait être suffisant. Ah, et j'en avais deux. Et une autre qui avait comme... qui se divisait en trois. Eh bien. Maintenant, et on va des petits piments. Je pense que c'est des habaneros, ceux-ci. Celui-là, il est en train de changer de couleur. Je vais le prendre quand même parce qu'ils se mangent même vert, hein, les petits piments. Ils sont bons pareil. Ils sont un petit peu meilleurs quand ils sont rouges, mais ils se mangent quand même vert. Fait que je vais les prendre ceux-ci. Mon copain adore les piments forts. Mes enfants aussi, d'ailleurs. Donc, voici la récolte du jour. On a des petites pommes de terre. Piment jalapeno. J'ai une courgette, mais j'en ai une autre à l'intérieur. J'ai d'ailleurs aussi une courgette jaune là, que j'ai cueillie, je pense, c'est hier. Donc, je vais pouvoir prendre aussi. Oignon blanc, oignon rouge. J'ai 3 cornichons. J'ai quelques haricots. Des piments forts ici. Petites tomates. Des carottes de toutes sortes de couleurs ici. Comme vous pouvez voir, j'ai enlevé les fans de carottes. Oui, c'est beau les fans de carottes, puis ça montre un petit peu la fraîcheur. Par contre, ça se conserve mieux sans les fans. J'ai pris de la laitue. Comme vous voyez, elle commence un petit peu à s'affaisser parce qu'il faut que j'aille la laver rapidement à l'eau froide pour arrêter, pour qu'elle cesse de respirer puis que je puisse la conserver et la mettre au frigo rapidement. Et c'est pareil pour mes autres légumes, à l'exception des pommes de terre, là, mais les carottes, les haricots, je vais faire la même chose. Les concombres, ce n'est pas nécessaire. Et puis ici, j'ai une belle chioggia. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur. Pourquoi j'avais envie d'avoir ça dans mon potager cette année. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. Donc, imaginez vous faire des belles tranches comme ça, en mettre dans la salade. C'est vraiment très beau et c'est vraiment excellent. Donc, je termine cette vidéo à l'ombre, en fait, parce qu'il fait vraiment trop chaud au soleil. J'en pouvais plus. Donc, j'ai changé d'endroit. Vous avez vu que j'ai pu faire une belle récolte là, pour le camping. On va avoir tout ce qu'on a besoin, ça c'est certain. C'est des beaux légumes, des légumes frais qui viennent de notre jardin. Donc, c'est les meilleurs légumes. On les mérite, on les a travaillés fort, donc on les mérite. C'est sûr que là, on commence les récoltes. Hein. Je sais que, par exemple, en Europe, vous avez commencé il y a longtemps. Nous, ici au Québec, hein, on commence à récolter nos légumes. Ça commence à mûrir, donc ça s'en vient, mais ça va arriver comme tout en même temps. Bientôt, on va être débordé là, par tout ce qu'on a à faire au potager, toutes les récoltes qu'on a à faire.
donc tranquillement. Au mois d'août, il y a encore plein de choses à faire, hein. Premièrement, on ne lâche pas, on continue à entretenir nos plants, on continue à arroser, mais on réduit l'arrosage, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt. Le désherbage, on ne se laisse pas envahir par les mauvaises herbes, hein. C'est toujours le temps d'enlever les mauvaises herbes. On veut vraiment donner le maximum d'énergie, le maximum de nutriments et d'eau à nos plants. On ne veut pas nourrir les mauvaises herbes, ça c'est certain. Pensez aussi peut-être que certains de vos légumes commencent à avoir faim, donc peut-être que votre terre commence à s'appauvrir un petit peu, que les légumes se sont déjà bien nourris là, des nutriments qu'il y avait à l'intérieur. Donc peut-être remettre un peu de fumier, un peu d'amendement, remettre sinon de l'engrais comme du fumier de poule par exemple, si vous arrivez à vous en procurer. Donc ça peut être une bonne solution. Ça va leur donner un petit coup de fouet aussi à les aider dans les derniers milles là, qui restent. La cendre de bois aussi pour la potasse, donc ça peut être intéressant aussi. Donc, au mois d'août, vous pouvez aussi penser à votre potager d'automne. On a déjà commencé pour la plupart là, au mois de juillet. Vous pouvez encore mettre tout ce qui est, tout ce qui est légumes-feuilles, par exemple de la laitue, des épinards, du kale, par exemple. Donc ça, vous pouvez continuer à encore en semer ou en transplanter au jardin. Les radis, des radis, c'est assez rapide. C'est sûr qu'il y a des radis qui sont un petit peu plus longs que d'autres, mais vous allez être correct parce que vous pouvez les récolter quand ils commencent à faire frais. Même comme je vous dis souvent, ils vont être plus sucrés, hein, ils vont s'être gorgés de sucre, donc ils vont être meilleurs. Donc, n'hésitez pas à continuer, enlevez ce qui est plus bon, enlevez si vous avez des pois comme moi, des pois sucrés qui ne produisent plus, ou encore des haricots qui sont rendus épuisés, laissez pas ça au jardin, enlevez-les, puis mettez autre chose, profitez de l'espace que vous avez. Assurez-vous que votre jardin soit toujours bien rempli si vous voulez avoir des belles récoltes. Donc, c'est ce que je vous conseille, surtout si vous avez une petite surface. Et bien sûr, ce que vous enlevez au jardin, vous pouvez le remettre en paillage par la suite. Donc, ça va conserver mieux l'humidité au sol. En plus, ça va venir nourrir votre sol, nourrir les petites babêtes dans le sol qui, eux, vont s'occuper de faire le travail pour nous là, dans la terre et auprès de nos plantes. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir. Ah oui, si vous n'avez pas encore récolté votre ail, bien, c'est probablement le temps de le faire. Alors, allez voir si les feuilles sont bien sèches. Au revoir!